pour trouver un repreneur et de se battre pour que, moi, comme je l'ai dit ce matin, on doit passer par la période de reprise par Autoliv pour obtenir les moyens de vivre chez nous. Parce que je pense qu'Autoliv est obligatoire qu'on soit repris par Autoliv. Autrement, parce que moi, je ne vois pas une entreprise qui va venir mettre 2,5 millions et sans aucune garantie pour faire les travaux. Je pense que c'est à Autoliv. On doit passer par une période et de céder à Autoliv, quitte à ce que Autoliv après nous cède à un repreneur éventuel plus tard, tel que Sandar ou d'autres, parce que d'ici là, il peut peut-être y avoir d'autres repreneurs. Mais moi, je pense qu'on doit passer obligatoirement par une reprise par Autoliv. Parce que, je veux dire, c'est le seul moyen d'avoir les moyens financiers en cas de problème. Et d'abord, à eux d'assumer leurs responsabilités aujourd'hui. Moi, c'est mon avis, et je continue à penser que c'est la seule solution. Parce que, donc, nous, on demande à ce que tout le monde nous donne les numéros de téléphone, qu'on puisse s'appeler et c'est communiquer. Et une copine alerte d'autres, et ainsi de suite. D'autant plus qu'il y a des copains qui restent sur place, donc il faudra être pendant tout le mois d'août être très vigilant. Bien sûr, il y a des gens qui vont travailler dans l'usine, mais je demande à ce qu'on soit très vigilant pour la suite à venir. Et je pense qu'on a encore... On a encore de grands combats à mener parce qu'on n'est pas sorti de la merde. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas sorti et je pense qu'on va prendre des coups, il va falloir les donner et être solidaires les uns des autres. Comme on l'a montré aujourd'hui, comme on le montrera demain, on a montré qu'on était capable de se défendre et de leur montrer qu'on était très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant il va falloir se regarder pour obtenir le rendez-vous avec M. Marceau. On peut les avoir aujourd'hui. Il a attendu l'audience du tribunal pour reporter sa réunion. Comme je vous l'ai mis dans le procès verbal que vous avez eu ce matin. Après, vous avez un peu la parole de ce monsieur, il vous donne un rendez-vous, mais il attend au dernier moment pour savoir si ça va être la liquidation judiciaire ou la prolongation. Donc maintenant, peut-être qu'on aura le rendez-vous lundi, peut-être mardi. On va le préparer, ce rendez-vous, parce que là, on va lui poser des questions sur les volumes et sur la pérennité du site. Parce que j'ai pas tout de faire des belles déclarations, d'employés conditionnels, parce qu'à chaque fois, M. Marceau, l'emploi conditionnel, dans tout ce qu'il déclare, là, il va falloir qu'il s'engage. Autrement, on va lui faire mal et les expéditions, on peut très bien les bloquer. Alors jusqu'à maintenant, on a été sérieux, mais on peut devenir très méchant avec vous pour l'empêcher qu'aucune livraison soit. Et puis aller aussi dans ces entrepôts, parce que, je vous l'ai dit, il y a les entrepôts avec Trépagny, et aller aussi bloquer ces entrepôts. On l'a déjà fait, ou on retournait à Sandouville, j'allais dire à Sandouville, à Autoliv Gournay. Vous bloquez Saint-Étienne-de-Rouvray. Ça, on a été gentils. On ira à Gournay, on va lui bloquer son usine. Même s'il faut la bloquer 2 jours, on s'y mettra. On va lui foutre au bordel. S'il veut le bordel, on va lui mettre. Parce qu'on a été gentils, on l'a fait qu'une demi-journée à Gournay. Ça a duré une demi-journée, une journée. Mais s'il veut que ça dure plus longtemps et qu'on s'occupe parce que ça lui plaît pas, si vous voyez le compte rendu qu'il a fait, il ne faut pas venir le perturber ce monsieur. Mais là, il va voir ce qu'on est capable de faire. Et je pense que tous ensemble, on est capable de faire fort et de lui faire baisser son front. Parce que c'est ça qu'il va falloir faire à ce monsieur-là. Parce qu'il se croit un peu au-dessus du loup, ces gens. Alors, donc maintenant, c'est tous ensemble, on va faire plier Autoliv. Alors la semaine prochaine, on bloquera peut-être des expéditions, on verra si la situation n'avance pas, on bloquera des expéditions jusqu'à la fin des vacances. Parce que comme le mois d'août va redémarrer, je pense qu'ils vont manquer de pieds dans peu de temps. Il y a quelques références, on peut leur faire très mal. Oui. Alors, qu'est-ce que la direction elle a dit du MT là? Moi, la direction de l'MT, je ne peux pas parler à sa place. C'est à vous de lui poser la question. Ils sont où? Ils sont où là? Le pelletier qu'on m'a dit, il est barré là. Oh, les enculés là. Ils sont où là? Je pense qu'il faut... Moi, je pense que... Attendez. On va les voir, on va les voir. Non, soyons sérieux, je pense que si vous avez des questions à poser à la direction, c'est la direction qui faut les poser, c'est pas à moi. Monsieur Pétier, si vous voulez dire un petit mot. Ah oui, hein. Non, mais... Voilà. Non, c'est France 2. YouTube. Bon, un petit mot d'abord. Oui. Les 2 mois de reconduction de la période d'observation, c'est une bonne nouvelle. C'était la requête de l'administrateur. Ça a été suivi par le procureur et le président du tribunal a suivi complètement. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'on a des solutions qui se présentent aujourd'hui. On a des solutions qui se présentent, mais les gens qui se présentent comme repreneurs éventuels n'ont pas aujourd'hui toutes les garanties nécessaires de la part d'Autoliv. Les garanties, c'est quoi? Ce sont des volumes pour les prochaines années, ce sont des niveaux de prix de départ, et certains parlent d'une indexation des coûts des matières premières. Évidemment, pour mettre en place une solution pérenne, il faut bétonner tout ça. Et pour bétonner tout ça, il faut des chiffres. Le groupe Autoliv, c'est 17 sites dans le monde qui n'achètent pas tous la même chose. Donc pour avoir tous ces chiffres, ça prend du temps.
Donc 2 mois, à mon sens, ça suffit pour que les offres soient formalisées, qu'elles soient concrètes. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que pendant ces 2 mois, on repart comme il y a 2 mois, il va falloir qu'on livre, parce qu'on doit s'autosuffire. Donc il va falloir qu'on produise. Donc, bon, on a eu des difficultés d'approvisionnement ces dernières semaines. Nous étions avec Maître S ce matin, nous avons reçu un gros virement d'Autolive hier qui va nous permettre de enfin pouvoir réamorcer la pompe. Et il y en a d'autres qui vont suivre. Maître S va faire le nécessaire pour que d'autres suivent. Donc voilà, aujourd'hui on aurait pu entendre quelque chose qui aurait pu faire mal à tout le monde. On entend 2 mois de période d'observation et en plus il y en a qui tapent à la porte. Voilà. Et ceux qui tapent à la porte, c'est pas dans un objectif de spéculer avec EMT Composants, pas du tout. Hier, nous étions avec un groupe qui voit du très long terme, qui a envie de s'implanter en Europe de l'Ouest et qui a envie d'y rester. C'est pas prendre une usine pour la revendre dans 3 mois. Absolument pas. 2 mois parce qu'il faut aller vite, parce que les gens travaillaient... Attendez, laissez-moi... Si on a un groupe qui doit reprendre avec du très long terme, pourquoi on n'a pas accepté? Pourquoi le tribunal n'a pas accepté? Mais parce que le groupe n'a pas formalisé l'offre, il n'a pas les garanties nécessaires d'Autolive aujourd'hui, parce qu'Autolive n'a pas encore formalisé l'ensemble de ses volumes pour les prochaines années. Il a besoin de ça. Ouais, mais ça, c'est resté dans la même politique qu'on a actuellement. Je veux dire, c'est subir la politique d'Autolive. Ça va rester... Non. Il a eu hier des premiers chiffres de garantie qui sont des chiffres en masse et il veut du détail. De la part d'Autolive. Oui, donc on reste Autolive, quoi. Enfin, à part ça, il n'y a rien qui change, quoi. On reste Autolive, quoi. Ça change rien. Qu'on soit racheté par quelqu'un d'autre, on sera géré par Autolive. Pour un repreneur, le point de départ... attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, laissez-moi finir. Évidemment, je comprends. Donc, si le racheteur rachète et s'arrange avec Autolive, il va négocier son business avec Autolive, quoi. Donc on va rester Autolive. Laissez-moi finir. Laissez-moi juste finir. D'où l'intérêt d'être repris par Autolive. Il négocie un fonds de commerce, le fonds. Le fonds de commerce, c'est quoi aujourd'hui? C'est Autolive. Attendez, laissez-moi finir. C'est les murs et l'outil de production. C'est faux. Le fonds de commerce, ce sont les volumes Autolive pour démarrer une activité avec un nouveau nom. Mais les volumes peuvent être transférés dans des pays low cost. Mais lui, il a peut-être une autre politique qui est diversifiée. Et évidemment, il a une politique de diversification. Le repreneur qu'on a vu hier est très implanté chez TRW, qui est concurrent direct d'Autolive. Il a des entrées commerciales qui sont super intéressantes pour nous. Mais avec des parts majoritaires dans des pays low Au cost. niveau du marché automobile. Au niveau du marché automobile. Automobile, mais pas seulement automobile. Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans la semaine qui vient, on y rentrera dans un niveau de détail. Retenez simplement que c'est une bonne nouvelle, qu'il y en a qui s'intéressent à ce site n'est pas fini. Et vraiment ce qu'il faut retenir c'est ça. Maintenant, à eux de négocier avec Autolive un niveau de volume de départ, un niveau de prix de départ, une indexation des coûts de l'acier, de telle manière à ce qu'on puisse construire sur ce site des choses qui soient à plus long terme qu'1 mois. Parce que les visibilités qu'on a depuis 1 an et demi, monsieur Delabarre, elles sont à 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Et gérer une entreprise avec une visibilité à 3 mois, c'est pas possible. Une visibilité à 4 ans, ça devient intéressant. D'accord? Il y aura nous dire quelque chose après? Dans les années qui vont venir. Les années. Dans les jours. Vous allez venir les voir pour discuter avec les gens dans les semaines qui viennent et tout. La semaine prochaine, je passerai dans les équipes. Vous nous avez promis quelque chose il y a quelque temps, puis vous n'êtes pas venu quand même. Oh, vous exagérez. Ah non, j'exagère pas. Non. Là, vous nous avez dit il y a 1 mois et demi, je vais venir régulièrement pour venir vous voir. On vous attend encore. Donc on aimerait bien être sûr quand même.